Donc là, on avait commencé de Ikarim dans ce qui est le processus de la Teshuvah. Donc la première étape, c'était de regretter, faire le vidouille. Dans ce regret, il y a aussi l'étape de l'aveu, avouer. Ouais. On ne peut pas vraiment regretter si on n'avoue pas. Et il y a la deuxième étape, c'est-à-dire ne plus recommencer. Cette étape-là de plus recommencer, ouais, c'est là-dessus qu'on s'est arrêté. Elle a plusieurs niveaux. C'est-à-dire, soit pour quelqu'un qui a eu un accident, une ta'ava, ouais, d'un désir comme ça qui s'est présenté à lui, et il est tombé. Alors, on peut considérer que c'est juste un accident de ta'ava et que effectivement, il peut se reprendre vite et se raisonner rapidement. Ou bien, hein, c'est quelque chose qui est devenu permis chez lui, assez régulier, duquel il tire un profit et qu'il apprécie. Et si c'est le cas, alors d'abord il doit complètement abandonner ce rituel, cette habitude, et seulement ensuite réfléchir sur sa hirat shamayim, sur la crainte du ciel, sur remettre ses idées en place. Et une fois qu'il a ses idées en place, s'assurer que si ça se représente à lui, eh bien il sera en mesure de résister. Ouais. Faut savoir une chose, c'est quoi, hein? C'est que un homme, il peut pas avoir une réflexion claire, c'est-à-dire comme on l'a dit souvent, ouais, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la marshava, la pensée, l'intellect, il est complètement, comment dire, objectif. Le propre même de l'intellect, le propre même de la pensée, c'est d'être objectif. Parce que l'intellect fonctionne sur, justement, l'idée. Ouais, l'idée qui est détachée de toute, on va dire, subjectivité et de toute manière d'habiller l'idée. Cependant, nous, on ne peut pas capter l'idée dans sa pureté, on peut pas penser dans la pureté de l'idée. Donc, qu'est-ce qui se passe? On l'habille d'images, d'habitudes, de mœurs, d'environnement, d'éducation, de langage, plein de choses. Ouais. C'est connu que le langage, la langue que l'on utilise, a une influence également sur nos pensées, sur nos idées. Ouais, la langue, comme ça, c'est ramené dans les Sfarim, que le français, c'est une langue qui est habitée de la perversion, etc. Beaucoup de chassidim refusaient de parler français. Ouais, c'était une langue qui était impure. Ouais. Bon, c'était pas la seule, évidemment, mais le français, c'était une langue qui a toute sa, voilà, dans sa complexité, dans sa formulation. Le français, c'est celui qui est le plus touché par la pritsout. Ouais, comme c'est ramené dans les Sfarim, Tsarfat, c'est les mêmes lettres que Parut, pritsout. Ouais. Et donc, le langage aussi, il est imprégné de ça. Donc, c'est pour ça que le langage aussi, c'est ce qui habille l'idée. C'est ce qui donne, justement, des corps aux idées. Ouais, les mots sont des corps aux idées, c'est des habits. Dans ces habits-là que l'on utilise, on crée de la subjectivité sur nos idées et des orientations. Ce qui fait que lorsque on fait un acte, eh bien cet acte-là, il est pas solitaire. C'est-à-dire quand on fait un acte, il n'est pas solitaire. Il est accompagné d'une armée. Il est accompagné d'une armée de mots, il est accompagné d'une armée d'images, il est accompagné d'une armée de fréquentation, de personnes, ouais, chachenra, de mauvais voisins, etc. Donc il y a toute une armée qui se met en place autour de cet acte, ouais, qu'il soit bon ou mauvais. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien forcément, toute cette armée-là, elle crée une confusion de la réflexion. C'est-à-dire que tu ne peux plus avoir une réflexion qui est centrée sur l'idée pure, en tout cas celle qui se rapproche le plus possible de la situation telle qu'elle est véritablement. Et donc forcément, eh bien cet acte-là, de plus en plus l'armée se renforce, plus il est difficile de défaire cette armée et de défaire complètement l'acte mauvais pour lequel on a pris des habitudes. Donc dans l'habitude, il n'y a pas que, encore une fois, il n'y a pas que l'action elle-même, mais il y a tout ce qui se met en place autour de l'action. Le langage que tu vas utiliser. Encore une fois, le langage, c'est la chose la plus désastreuse qui existe, parce que c'est elle qui protège le mieux. Ouais, l'art du langage, c'est celui qui protège le mieux, c'est celui qui habille le mieux les idées. Et donc forcément, si on est astucieux, ouais, il existait des groupes de personnes, d'accord, ce qu'on appelait les sophistes à l'époque. Ouais, ils étaient capables
dans n'importe quelle situation, d'argumenter pour, comment dire, l'avantage ou le désavantage de cette même situation. Trouver des arguments pour, des arguments contre, et ils étaient capables de, comment dire, de faire gober soit, on va dire, le bon côté des choses, soit le mauvais côté des choses. Tout dépend de comment tu habilles ces choses-là. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième étape, le deuxième écart, qui est qu'en vérité, eh bien, on doit retravailler toute cette réflexion, déconstruire, c'est-à-dire avant d'aller toucher, on va dire, le chef de l'armée, le cœur de l'action, de cette mauvaise action, il faut aller se combattre tous les petits soldats qui se trouvent autour, comme le langage, comme l'environnement, comme les fréquentations, comme les outils, comme les objets, comme plein de choses qui font que quoi, qu'on ne peut pas se combattre directement. Ouais, c'est une mauvaise pensée, mauvaise réflexion, mauvaise construction. C'est seulement après qu'on peut entamer une véritable réflexion sur le sujet et se raisonner à juste mesure, ouais, sur le mauvais acte qui nous attire, ouais, et qui nous emporte. Maintenant, sur le Ikar Ashlishi, sur le troisième Ikar, troisième fondement, il y a une étape aussi qui est importante. On parle pas ici de tristesse, on parle de chagrin, ayagon. Ouais, faut bien faire la différence, parce que on peut tomber dans le piège de penser que la teshuva, c'est une grande tristesse. Et c'est ce qui arrive souvent, c'est que la teshuva devient négative, et non seulement elle devient négative, mais elle devient impossible. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais teshuva, si, bien entendu, tu regrettes véritablement et sincèrement, tu peux tomber dans le piège, ouais, d'être attristé, d'être ce qu'on appelle bédikaon, c'est-à-dire tomber dans une forme de déprime. Ouais, bon bah ça y est, voilà, je peux plus. Et donc du coup, si on n'arrive pas à se remonter, et si on n'arrive pas à se redonner du kavod, alors le kavod, ouais, c'est-à-dire l'humiliation amène l'humiliation. C'est-à-dire tu peux pas reprendre du kavod si tu te sens humilié. Tu peux pas reprendre du kavod si tu es attristé. Ouais, il faut que tu sois bessimcha, il faut que tu sois joyeux de l'occasion et de l'opportunité de faire tes chouvas. Maintenant, le fait d'être joyeux n'empêche pas que on a des outils à utiliser qui sont plutôt non pas dans l'émotion mais dans la dimension de sincérité, c'est-à-dire le chagrin. Être chagriné d'avoir fait ça n'est pas opposé au fait d'être saméach, d'être réjoui de la teshuva et du chagrin que l'on peut avoir pour cette chose-là. Et d'ailleurs, ouais, quelqu'un qui ne ressent pas le chagrin, au contraire, il est plus attristé parce qu'il se dit, il sait très bien que sa teshuva n'est pas sincère. Il sait très bien qu'il est encore, on va dire, favorable à la mauvaise action. Quelqu'un qui a du chagrin, au contraire, il se réjouit. Il est heureux d'être chagriné parce qu'au fond de lui-même, il dit, ah, ça veut dire que je me suis détaché, ça veut dire que je regrette vraiment ce que j'ai fait. D'accord? Mais il faut faire attention, il faut bien faire attention de ne pas tomber dans la tristesse et dans la déprime. Ouais, parce que ça, malheureusement, ça ne peut pas aboutir à la teshuva. Ouais. Aïkar, Ashlishi, Ayagon. Et le chagrin, on ne peut pas, encore une fois, l'obtenir sans une véritable réflexion, une réflexion propre, nette, détachée de toute influence. Ishtonen Kiliota Veyarshov. Il va convoquer ses reins, ouais, comme c'est marqué que Avraham Avinu, ouais, il a appris la Torah de maître, il a mis ses reins comme des maîtres qui lui enseignaient la Torah. Ishtonen Kiliotav, ouais, c'est que il va aller chercher, ouais, dans sa etza, en profondeur les conseils qu'il peut se donner à lui-même, et il va réfléchir. Kama rabba ra'at mishe imra et yotzro. Combien, ouais, est grande son mal, combien est grand son mal, ouais, de celui qui s'est rebellé contre son créateur. Ces choses-là nous parlent difficilement pour une raison toute simple. C'est quoi? C'est parce que la chorma n'y est pas. Ouais, c'est ça qu'il est en train de nous expliquer. C'est-à-dire que tu peux pas obtenir de résultats si tu ne construis pas cette chorma. Imaginons par exemple quelqu'un qui fait une faute, mais il n'est pas clair que ce soit pas bien. Il n'est pas clair que ce soit une faute. Ouais. Il y a plein de fautes, tu sais pas, approximativement, on dit non, mais c'est pas vraiment une faute, en fait, tu vois, ça c'est un dérabanan, ça c'est un déoraita,
Ça, c'est un truc. En fait, non. Quelqu'un qui est ignorant et qui sait pas exactement ce qu'il fait, alors forcément, bah, il peut pas mesurer la gravité de sa faute. Pourquoi? Parce que ce affect, ce doute, cette confusion-là, le laisse imaginer que c'est pas si grave que ça. Ouais. Par contre, quelqu'un qui étudie et qui va approfondir, alors, il connaît la gravité de son acte. Maintenant, en dehors du fait que quoi, comme il peut aussi à l'inverse, savoir que c'est pas excessivement grave entre guillemets parce qu'il connaît la halakha, ouais. Malgré tout, il y a une deuxième étape. Du fait que quoi que c'est un interdit, ça il sait que clairement que c'est un interdit. Alors il y a une deuxième étape, c'est comment dire, de mesurer la gravité de son acte non pas au niveau de la halakha seulement, mais même au niveau de ses midot, de sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Il dit Kama Rabba Ra'at Mishimra et Yotzro. Combien est grande sa méchanceté, la méchanceté de celui qui s'est rebellé contre son créateur. Yagdil Yagon Bilvavo. Et alors à ce moment-là, il va agrandir son chagrin dans son cœur. Vesa'ar Mitrolel Bera Yonav. Ouais, et donc il y a une tempête, ouais, qui, comment dire, ça s'agite, ouais, dans son esprit. Ouais, il y a ici une profanation qui s'agite dans son esprit, veillé à Neach Bimrirut Lev. Et donc, il va tomber dans une amertume qui tachen shitraret viyera be'enav al khatato asher khata velo ishlim chuko bazé. Ouais, car il est possible que quoi qu'il regrette et que ce soit mauvais à ses yeux, ouais, cette faute-là qu'il a fauté, velo ishlim chuko bazé, mais il n'a pas encore, on va dire, atteint une clairvoyance, il n'a pas encore atteint la totalité de ce qu'il doit atteindre dans son regret et dans sa teshuva. Qui gamme F7 dinar au Issar, car même lorsque tu perds une certaine somme d'argent, ouais, caché Bene Adam, ça aussi c'est regrettable aux yeux de l'homme. Il peut être peiné de ça. Achim avad oshro beinyanra viyatsanaki minechasav. Ouais, nafsho alav te ebal vetirbad anchato benafsho maralo. Seulement si il a perdu toute sa richesse, ouais, sur cette action-là, cette mauvaise action. Viyatsanaki minechasav, il a complètement perdu tous ses biens. Nafsho alav te ebal, ouais. Alors son âme, ouais, va être peinée, ouais, et donc le poids de sa peine va être amer dans son âme, ouais. C'est-à-dire, tout dépend de l'importance que tu donnes à cet acte. Tu peux dire, ouais, j'ai perdu 20 balles. Tu es peiné de ça, mais c'est 20 balles. Si tu as perdu toute ta richesse, ouais, et que tu n'as plus rien à manger, alors c'est beaucoup plus embêtant. Ouais, tout dépend de comment tu considères ce qui s'est passé. Vechen, al tsarot raot verabot ke evo netzach veyagon bilvavo yomam. Ouais. Et donc, de même sur les tsarot raot, sur les souffrances, mauvaises souffrances, verabot kevo, et la quantité, c'est-à-dire la multiplication de ces douleurs, netzach veyagon bilvavo yomam. Ouais. Alors, le chagrin va s'exprimer dans son cœur, ouais, et il va se poser dans son cœur. Veyoter, mais maraoui shister veyaneach misheimra et Hashem itbarar veishkrit veitriv alila lefanav velo zachar yotro asher berao yesh me'ayin vechesed asaimo veyado tanecheu bechol et. Ouais. Veyoter me'ema Raoui, ouais, mieux que cela encore, ouais, mieux que cela. Raoui she'itztayer v'yaneach mi she'imra et Hashem, ouais, il est préférable qu'il souffre, ouais, qu'il soit chagriné, ouais, mi she'imra et Hashem, celui qui s'est rebellé contre Hashem itbarar veishkrit et qui l'a corrompu, veitriv alila les fanav. Et il a fait des toevot, il a fait des mauvaises actions. Et il ne s'est pas souvenu de son créateur qui l'a créé de rien. Et la bonté qu'il a fait avec lui. Et que sa main l'a conduit à chaque instant. Et il crée son âme à chaque instant. Et comment il peut remplir son cœur, ouais, de le mettre en colère, de mettre en colère Hachem. Vertach marot ene achote, mais askil levavo.
Ouais, et comment les yeux du fauteur n'ont pas été suffisamment avertis, ouais, de ne pas faire ces choses-là. Et celui qui réfléchit et qui a ouvert ses yeux, Yuchaku advarim maele bilvavo, alors s'imprégneront dans son cœur ces choses-là. Yavou chadre rucho. Ouais, et elles pénétreront dans l'intimité de son âme. Ouais, cette réflexion-là doit pénétrer au plus profond de lui-même. D'accord. Donc là, ce qu'il nous dit ici, c'est quoi? C'est une des étapes les plus graves de la faute, c'est la karatatov. Ouais, c'est le manque d'akaratatov, c'est le manque de reconnaissance. Hachem, il te fait du bien. Ouais, ça, c'est une des choses les plus graves de la faute. C'est, bien entendu, bon, ok, tu t'as pas mesuré la gravité de ce que tu as fait, t'as pas, etc. Mais c'est surtout, ouais, la trahison, c'est-à-dire, pas seulement la trahison, mais la, le manque d'akaratatov, le manque de reconnaissance envers Hachem. Hachem, il te donne la vie et toi, tu n'es pas reconnaissant envers ça. Ça s'appelle dénigrer ce que Hachem il t'a donné. Ouais, c'est une étape aussi qui détruit véritablement notre relation. Ou madregot, atshuva, maalotea, les figodel, amrirut, veotsem ayagon. Ouais, et donc les différents paliers de la teshuva, différentes dimensions de la teshuva sont proportionnelles à l'amrirut, à l'amertume et le chagrin que l'on peut avoir. C'est une tchouva qui provient de la pureté de son âme, vezakut sichla, et de la pureté, ouais, de son intellect. Qu'il est fils sichlo, que fi asher tipakachna enav, car c'est suivant son intellect, suivant sa réflexion, et suivant l'ouverture de ses yeux, c'est-à-dire combien ses yeux voient clair, irbu v'yatzmu b'meod meod yegonav, alors on pourra multiplier et épaissir excessivement son chagrin Berayonav dans son esprit, Al-Rov Avonav sur la grande majorité de ses fautes, que Moshe Nemar, qui l'ol le olam arrive et l'ol la netzach eksof, qui ruach milefana yaatov, un shamot ani asiti. Ouais, comme c'est marqué dans Yeshaya, je vais pas me disputer toute ma vie, ouais, pas pour l'éternité, je vais m'énerver. Qui ruach milefana yaatov, un shamot ani asiti. Ouais, car c'est ces âmes-là, de ces âmes-là, je me suis, habillé, je me suis entouré, une chamotte à Nia City, et les âmes, je les ai faites. Donc je vais pas maintenant me disputer pour l'éternité avec eux. Ouais. Et donc, plus il va être, il va avoir l'esprit clair, plus il va approcher de cette dimension. Beuro, c'est quoi l'explication? Kachia Yaatof, Veitztaer Aruach Shiu Milefanai, donc l'explication de ce verset, quand l'âme, l'esprit va souffrir de ce qu'il a fait, Shumilefanaï, qui est devant moi, qui ou mina elionim, ouais, qui fait partie des âmes supérieures, viyatfun et shamot, asherani asiti, ouais, et donc elles vont se regretter, ces âmes-là que j'ai fait, lo arrive od velo exof. Alors je ne vais pas me disputer encore avec eux, je ne veux pas me mettre en colère. Qui erlo achon va arachem, car comment je ne peux pas être de pitié, comment je ne peux pas avoir pitié, ouais, comment je ne peux pas avoir de miséricorde, de pitié, à nefesh shikara, sur une âme précieuse, à Cherimi Lefanaï qui se trouve devant moi, au Neshamot Ani Asiti, alors que c'est moi-même qui ai fait ces âmes-là. Alken Yekal et Avon, c'est pour cela que la faute va s'alléger. Kefi Asher Tirbat Avodat Anacha Alav. Ouais. Proportionnellement au poids du travail, de chagrin, de regret qu'il va faire. Ki Ayagon Yavo Me'et Tohar Aneshama Enyona. Car le chagrin ne peut venir que de la pureté de son âme supérieure. Venir Tseta Bazé, Yoter Macher Teratse, Berov Yisure Agouf. Et on doit désirer cela, ce chagrin-là, plus, ouais, que, c'est par cela qu'elle sera agréée plus que par les souffrances du corps, ouais. Par exemple, Machovav et ses douleurs, ouais, c'est-à-dire, faut comprendre une chose ici. Arrête, dès que tu as fait une faute,
dès que tu as fait quelque chose qui est mauvais, forcément ça demande réparation. Ouais, on sait très bien que quoi, qu'un acte qui a été fait, il est obligé d'être réparé, et tu peux pas dire qu'il n'a pas existé. Maintenant, la teshuva, elle te donne cette possibilité-là, de faire en sorte que quoi, que cet acte-là ne crée pas ton identité, ne soit pas une partie de toi. Mais malgré tout, ça va coûter. Ouais, il n'y a pas une faute qui n'est pas réparée. Ouais. Et donc, tu peux dire, bon bah, ok, il y a les souffrances, Hachem il envoie les souffrances, mais on veut pas de souffrance, on veut être réparé sans souffrance. Donc comment tu fais ça? Ouais, la réponse elle est là, c'est-à-dire que quoi, que plus tu vas être chagriné, c'est ton âme qui va être peinée, tu vas arriver à cette dimension-là de Tohar Haneshama, de la pureté de l'âme, avec un chagrin sincère, un chagrin véritable de ce que tu as fait, plus cette souffrance-là sera en compensation des souffrances du corps et elle sera encore plus profitable. Ouais, tu n'auras pas besoin de passer par les souffrances du corps. La Machal Bézé, l'exemple il est qui a Melech Yahmol al Khanichav, le roi aura pitié de ses élèves. Yélidé Beto, ceux qui sont nés dans sa maison, à Krovim, mais là, proche de lui. Vem Atzile Eretz Anich Badim, ils font partie de l'excellence de la terre, les plus honorables. Iten Lahem Chanina, il leur donnera son pardon. Yoter Mechem Lato, Al Arechokim Ve'aprutim, plus que sa pitié qui donne aux gens éloignés et les plus faibles. Ve'amar, Oneshamot Aniasiti. Et il dit donc, c'est pour ça qu'il dit, et les âmes j'ai fait, les kravatan et la yonim, pour les rapprocher des mondes supérieurs, afalpi she'aguf ve'akol maase yadav. Même si évidemment le corps c'est aussi lui qui les a fait. Le corps c'est lui qui l'a fait. Donc pourquoi tu dis Neshama Tani City? Les âmes je les ai fait. Bah, comme tu as fait les corps. Non, il dit les âmes elles ont une dimension supérieure. C'est pour ça que quoi que plus c'est elles qui sont concernées, plus comment dire c'est réparateur. Des Kamo vers Luchot Maase Elohim Emma, et comme ces exemples-là, c'est marqué les tables, elles étaient une action d'Elohim. Ve'od Amour Abotenu Zichronal Muracha, et ainsi nos sages aussi également ils ont dit Shlosha Shutafim Yesh Ba'adam, il y a 3 associés chez l'homme, Aviv Ve'imo Ve'akajouru, son père, sa mère et Hachem. Ou le fils Shen, les Av ou les M Shutfut Baneshama, étant donné que quoi que le père et la mère n'ont pas d'association, ils ne sont pas associés dans la Neshama. Alors là-dessus, il peut dire que quoi que les Neshamot, c'est lui tout seul qui a fait. Il y aurait al omro qui ruach milefanai qui ignano kasher be'arnu. Alors, puisque c'est lui qui a fait tout seul les âmes, alors il peut dire, ouais, ça vient nous renseigner sur ce qu'il dit, qui ruach milefanai. Lorsque ces esprits, cette âme, elle se présente devant moi, d'accord, alors Hachem il lui pardonne. Damar. David Amelech Shalom, Alav Shalom. David Amelech, ouais, il a dit Adonai negdecha kol ta'avati ve'anchati mimecha lo nistera. Ouais, vers toi est tourné tout mon désir, ve'anchati et mon regret, mon chagrin, mimecha lo nistera. N'a pas été caché devant toi. Biuro, explication, glouya lefanecha. Il est éclair devant toi, kol ta'avati qui est nena zulati la avodatera. Que tous mes désirs ne sont tournés que pour te servir. Ve'ata yodea anchati qui est nena aliske olam ve'advarim evelim. Et tu sais très bien que quoi, que toute ma préoccupation, ouais, elle n'est pas tournée vers les occupations de ce monde, ve'advarim avalim, et les choses futiles. Zulati al-Khatai. Ouais, ma préoccupation, elle est tournée seulement sur mes fautes. Val Kotser Yadi Bavodatecha. Ouais, et sur le manque d'investissement dans ton service. Ve'amar Echad mina mitnaplim bechin erko anchati mipardecha archek mimeni aanachot da'agati mikotser yadi ba'avodatecha archek mimeni adeagot. Ouais. Il y en a un parmi ceux qui se sont, on va dire, effondrés devant Hachem, ouais, dans sa prière, ouais. À quoi il fait allusion ici?
Anchati mi pardecha. Mon chagrin mi pardecha. Ouais, vient de ta crainte. Arechek mimini à anachot. Éloigne de moi à anachot ces chagrins-là. Daagati mi kotser yadi bavodatecha. Ma préoccupation, mon souci dans mon manque d'investissement dans ton travail. Arechek mimini à dagot. Écarte de moi, ouais, les dagot, les soucis. En clair, ouais, ce que je comprends ici, je suis pas sûr que c'est ça le chat, mais ce que je comprends, c'est quoi? C'est qu'il veut dire que, en vérité, ouais, cette préoccupation-là, c'est elle qui va annuler toutes les autres préoccupations. Si tu es préoccupé par ton chagrin, ouais, de ce que tu as fait, de ta faute, etc., alors en vérité, toutes les autres préoccupations ne viendront pas déranger cette préoccupation-là. Ouais. Et tout ce manque d'investissement pour la Vodat Hashem, ben, c'est lui qui va occuper ton esprit et qui va écarter toutes les autres déagotes, ouais, toutes les autres préoccupations que tu pourrais avoir. Aïkar arrivi. Donc là, ici, on a appris quand même un fondement important. C'est quoi? C'est que le chagrin ne s'obtient pas par l'émotion. Ouais, c'est-à-dire, souvent, on pourrait se dire que quoi? Que bon, et on raisonne un peu comme ça. C'est-à-dire, comme on est tous des religieux, ouais, et donc on s'imagine être, comment dire, avoir cette, on va dire, ce statut, quand je dis religieux, c'est-à-dire cette proximité avec Hachem, comme quelque chose de normal, d'évident, de naturel, ouais, parce que ça fait partie de ce qu'on est, de ce qu'on espère être, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'imagine que quoi? Que c'est comme quand tu as fait du mal à quelqu'un que tu aimes. Ouais. Bon, bah, je sais pas moi, tu as mis une claque à ton fils, ouais, ça te fait de la peine. Parce que tu as l'émotion qui est là. Tu t'avais pas, c'est parce que tu voulais pas lui faire de la peine. Ouais, mais tu l'as fait parce que tu devais. Bah, ça te fait de la peine, ça crée une émotion. Dans la Avera, c'est pas comme ça. Ouais, c'est-à-dire dans la Avera, Alvaï que ce soit comme ça, mais c'est-à-dire dans la plupart du temps, quelqu'un qui fait une Avera, au bout du compte, ce qui l'a motivé à faire la Avera, c'est justement parce qu'il a écarté Hachem de lui. Et donc forcément, il n'aura pas un chagrin naturel. C'est pas genre t'es religieux, donc du coup, t'as transgressé ou t'as fait une Avera, alors ça y est, tu regrettes, t'as mal au cœur. Ah purée, j'aurais pas dû faire ça. Hein. Hachem, je t'ai trahi, machin. Non, ça, c'est pas comme ça que ça marche. Ce qu'il dit ici, c'est quoi? Que le chagrin, c'est quelque chose qui procède de l'âme. C'est pas quelque chose de goufani, c'est pas quelque chose du corps, c'est pas corporel. Ouais, c'est l'âme. Et réveiller l'âme, ça se fait à l'idée à Sechel. Ça se fait par le biais de l'intellect. Ouais, ça demande une réflexion, ça demande une définition, ça demande un approfondissement. Et là, seulement tu peux atteindre la dimension de l'âme et éveiller ce chagrin au niveau de l'âme. Aïkar Arevi, ouais, on continue encore un petit peu. Aïkar Arevi, Atsar Bamaase. Maintenant qu'on a vu le chagrin, il y a après une quatrième étape, c'est quoi? C'est la souffrance de l'action. Kemo shenemar, vegam ata neum Hashem, shuvu adai, bechol levavchem, ou betzom, ou bevri, ou bemisped. Ouais, et gars, maintenant, même maintenant, la parole d'Hachem qui nous dit, shuvu, ouais, revenez jusqu'à moi, bechol levavchem de tout votre cœur, ou betzom, ou bevri, par des jeûnes, par des pleurs, ou bemisped, et par des espèdes. Ve'amrou zichronam livracha. Et nos sages nous ont enseigné. Alev ve'ainaim shne sarsure achet. Ouais, le cœur et les yeux sont les deux provocateurs de la faute. Ouais, c'est eux qui nous embrouillent dans la faute. Vechen katouv, ve'lotatu achare levavchem va'achare. Nechem, et c'est ce qui est marqué, vous ne vous laisserez pas détourner par vos cœurs et par vos yeux. La reine bezot yichupar avon asarsurim bemidat shuvatam keneged midat meshuvatam.
C'est pour cela que quoi? Que Bezot, il repart par eux, ouais, par ce chemin-là, alors on atteindra la kapara de Avon Asar Surim, ouais, Bemidat Shuvatam, dans la faute de ces perturbateurs. Je sais pas ce qu'il veut dire ici. Attends. Non, au contraire. Qui la reine Bezot, c'est pour ça que quoi, hein, étant donné que quoi, que le cœur et les yeux, ce sont eux qui, comment dire, qui nous amènent à ce détourner. La reine Bezot, il pas avant, c'est pour cela que quoi, qu'on pourra obtenir la capara de cette faute à Sarsurim, la faute des Sarsurim, des perturbateurs Midat Tshuvatam, à la mesure de leur Teshuva. Les Midat Tshuvatam, c'est-à-dire c'est eux qui doivent faire Teshuva. C'est les yeux et le cœur qui est Neged, ouais, en opposition, ouais, Midat Meshuvatam. Je sais pas ce que ça veut dire. Keneged Midat Meshuvatam. On va lire encore un petit peu. Ki itkaper avon levav achataim bimri rutam ve'anchotam bashever asherem shovrim oto. Ouais, kemo shekatuv ki ruach milefanai ya'atof. Ouais, car la capa de cette faute du cœur, ouais, avon levav achataim bimri rutam, de comment dire, de ces fautes-là, bimri rutam, elles se font par l'amertume, ve'anchotam et le regret, bashever asherem shovrim oto. Par ce chever, par ce chagrin, c'est-à-dire cette cassure qu'il fait, ouais, qu'on casse ces choses-là. Mais c'est pas ici, la canne, c'est pas dire qu'il va casser le cœur, ou ça veut rien dire de casser un cœur ou de casser des yeux. Ouais, c'est que eux-mêmes, ils vont faire teshuva. C'est-à-dire, cette teshuva-là, elle est sur le cœur et les yeux. Qui wach milefanaï, ya'atof, ouais, comme c'est marqué, que l'âme devant moi, elle va regretter. Venemar, lève nishbar, venidke, elokim lotivze. Un cœur nishbar, on va dire cassé, venidke et déprimé, elokim lotivze. Hachem ne va pas comment ça s'appelle, le dénigrer. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ça qui va faire la qualité de son cœur. Ouais, c'est ça qu'il veut dire ici. C'est-à-dire, mais je sais pas le jeu de mots qu'il fait ici. Midat Shuvatam, Keneged Midat Meshuvatam. Chen Bezot Yechupa. Mais Kitsour, ouais, on va pas chercher ici à punir la personne. Ce qu'on va chercher à faire, c'est quoi? Ce qu'il faut chercher à faire, c'est quoi? C'est que le cœur et les yeux eux-mêmes s'expriment, ouais, dans cette cassure, dans cette regret, dans cette tristesse que eux-mêmes ils vont porter. Alors ça, c'est ça qui va être le mouvement de la teshuva. כמו שכתוב רוח מלפני יעטוב ונאמר לב נשבר ונקה אלוקים לא תבזהו והמשל על זה מן הכלים הטמאים אשר נשברו. Ouais, sur les kelim impurs qui ont été cassés. Mitumatam taeru. De leur touma, ils ont été purifiés. Comme Shinema, tanur vekiraim yutats. Comment on fait pour enlever la touma d'un four, ouais, ou d'une plaque, enfin c'est des fours,
yutats, on les casse, on les brise, et donc la touma elle part. Va'avon ha'enaim yechupar bidmaot. Et la faute des yeux sera réparée par les larmes. Kemosh Neymar, palge maim yardu enai, alo shamru toratecha. Ouais, des vagues d'eau, ouais, sont descendues de mes yeux sur le fait qu'ils n'ont pas gardé ta Torah. Lo amar al lo shamarti toratecha. Ouais, c'est pas ici marqué que quoi que sur le fait que j'ai pas gardé ta Torah. Aval amar lo shamru. C'est marqué ils n'ont pas gardé. Qui aiment sibechu achet. C'est eux qui ont apporté la faute. Hein? Sibévu, ouais. Je pensais que c'était Messoubar, c'est pareil, ça revient mieux. Qui aiment Sibévu achet. C'est eux qui ont entraîné la faute. Alken orad ti palgemaim. C'est pour ça que j'ai fait tomber des larmes. Donc en fait ici il dit quelque chose. Il dit la chose suivante. Je pense que c'est ça que ça veut dire. La reine bezot yurbar avanasarsurim bemidat shuvatam. C'est eux-mêmes qui doivent faire teshuva. La mida de la teshuva qui les concerne. Keneged midad meshuvatam. Ouais, au contraire de comment dire d'une mida, d'une teshuva qui est klalit, c'est-à-dire de ceux qui doivent revenir. C'est-à-dire, c'est pas la personne qui revient, c'est les yeux et le cœur qui doivent revenir. Ouais. Et étant donné que quoi, que ton cœur et tes yeux, c'est eux qui t'ont détourné, alors c'est eux qui doivent faire teshuva. Comment tu fais faire teshuva à ton cœur et à ton âme? C'est pas que toi tu reviens. Ouais. C'est pas que toi tu fais teshuva. Il faut que ton cœur exprime cette peine. Il faut que ton cœur lui-même soit brisé et que tes yeux aussi soient brisés pour que justement, ouais, la teshuva soit accomplie de telle manière à ce que ce sont les concernés qui soient purifiés. Et ça, c'est ce qu'on appelle tsahar bemaaseh. Ouais, c'est la souffrance de l'acte lui-même. La souffrance de l'acte lui-même. Pourquoi? Parce que, en vérité, ici, il nous révèle quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que quoi? Que tu peux très bien faire tes chouvas. Un homme, il peut très bien faire tes chouvas. Imaginons. Ouais, je me rappelle, il y avait un monsieur comme ça qui nous disait tout le temps, c'était un vieux monsieur. Et ce monsieur-là, il ratait aucune tfila. Ouais, il était le premier à la tfila. C'est lui qui arrivait, le premier, il arrivait à 6h, il faisait les ktorettes, il faisait tout, machin, etc. Et c'était un pilier de la synagogue. Et en discutant, avec lui, avec le temps, en le connaissant, etc., il nous racontait que lui, il avait fait Shabbat tardivement. Il avait commencé à faire Shabbat tardivement. Mais quand il en parlait pas avec regret. Il regrettait pas le fait il avait fait Shabbat tardivement. Ouais, il parlait, il disait, non, moi, ma vie, c'était comme ça. C'est-à-dire, je savais que quand je serais vieux, que j'aurais plus les difficultés de la vie et que j'aurais plus besoin de travailler, etc. Alors, je savais que plus tard, je ferais Shabbat. Je savais que j'allais faire Shabbat. Je savais que j'allais venir à la synagogue. Quand t'es jeune, t'as d'autres choses à faire. Tu dois t'occuper du monde. Mais quand tu vieillis et que t'as le temps, alors tu peux faire les trucs. Et là, ce type-là, il a fait tchouva. Il a fait tchouva dans sa pratique. Il pratique la Torah, les mitzvot, il est même assidu, il aime ça, il apprécie ce qu'il fait. Ouais. Seulement, le tsahar du maaseh, la souffrance de l'acte qu'il a fait, il l'a pas. Ouais, il l'a pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que ça s'est construit, Kilou. Ouais. Ah, pourquoi? C'est-à-dire que tu peux très bien avoir une situation où la personne fait tchouva, c'est la personne qui est revenue, la personne elle est revenue même entièrement, seulement, qu'est-ce qui se passe? Ses yeux et son cœur, eux, ils sont pas revenus. Ouais, c'est-à-dire ses yeux et son cœur, ils sont là-bas encore. Et tu peux pas accomplir une teshuva complète si le cœur qui lui-même a aimé et a apprécié ce qu'il a fait, n'est pas lui-même, en souffrance de ce qu'il a fait. Ouais. Donc en réalité, il faut aller chercher à l'intérieur les éléments concernés par la faute pour pouvoir faire une teshuva complète. Ouais. Et ça, c'est un niveau supérieur que le chagrin. Ouais. Le chagrin qu'on a mentionné plus haut. Dans le chagrin, c'est quoi? C'est le regret, c'est l'amertume, c'est la souffrance de ce que tu as fait. Ouais. Mais là, ici, on parle d'une souffrance de l'action elle-même. C'est le chagrin de la personne. C'est le chagrin mais de souffrir de l'action que tu as fait. Ouais, tu en as tiré un bénéfice de cette action. Alors, tu peux très bien regretter l'avoir fait, mais au bout du compte, l'action elle-même, elle t'est pas regrettable. Ouais, t'en as tiré bénéfice. Alors là, il te dit, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire, même l'action elle-même, tu dois
Tu dois la regretter. Et pour faire arriver à ce regret complet, il faut que ceux qui ont mené cette action soient eux-mêmes touchés par ce chagrin. Ouais. Qui sont ceux qui ont mené cette action? C'est ton cœur et tes yeux. Ouais. Les Avedil, par exemple, c'est-à-dire, même si évidemment, hein, c'est pas ce qu'on te demande. Quelqu'un qui a mangé, je sais pas moi, qui a mangé du porc dans la vie et qui adore le porc. Ouais, il aime ça. C'est son truc, c'est son kiff, machin, etc. Alors il va faire tchouva, il va regretter d'avoir mangé du porc, il aura du chagrin d'avoir fait du mal à Hachem, dans sa relation à Hachem, il regrette, il est chagriné. Seulement, ouais, son cœur, il aime toujours le porc. Ses yeux, ils sont toujours attirés par le porc. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont apprécié, c'est appréciable. Alors, ce que je dis là, c'est faux ce que je dis. Ouais. Parce qu'on t'a jamais demandé dans ta teshuva de détester le porc. De ne pas apprécier le goût du porc ou de ne pas apprécier. C'est pas ce qu'on te demande. Mais c'est un exemple, pour donner un exemple au niveau de la faute. Ouais. C'est-à-dire, le type là, il regrette ce qu'il a fait. Il a même du chagrin d'avoir fait du mal à Hachem, d'avoir fait du mal à la Torah, etc. Seulement, hein, il apprécie toujours ce qu'il a fait. Ouais, il est toujours shayach à ça. C'est-à-dire, ce qu'il a fait, il a kiffé. Ouais. Alors, dans sa relation à Hachem, il regrette d'avoir fait ça, mais au bout du compte, lui, il aime toujours ça. Ouais, son cœur, il aime toujours ça. Il apprécie toujours. Il va vibrer pour ça. Pour arriver à faire que quoi, qu'il n'y ait même pas cette trace-là, c'est ce qu'on appelle tsarama. C'est ce qu'on appelle la souffrance de l'action. Et là, il faut que c'est le cœur qui pleure. Il faut que c'est le cœur qui souffre. Il faut que ce soit tes yeux qui pleurent. Ouais, ça, c'est encore un niveau supérieur. Top, on s'arrête là. On a fait Ika Hamushi. Non. Ika, oui, Ika Revi et Ika Hamushi.